Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, et aujourd'hui on est sur le quatrième épisode, là je crois, donc sur la restructuration de son agence. Donc aujourd'hui l'épisode sera dédié à Slack principalement, hein. Donc on va, comme on voit ici, commencer par créer le Slack, ensuite créer une invitation, créer le robot, créer les messages en bloc aussi pour avoir des messages avec des boutons ou ce genre de choses, connecter Slack à Make si nécessaire. Donc je vais vous rediriger vers une vidéo pour connecter votre, votre email, parce qu'on va utiliser l'email du coup aujourd'hui. Et ensuite, faire le premier scénario, hein. Donc d'abord envoyer l'email d'invitation depuis Airtable, et puis directement créer le canal Slack et inviter l'utilisateur. Donc c'est parti, sans trop de pitié, on commence. Donc je vais me rediriger, alors non pas là-dessus, mais ici. Bon là j'ai essayé de connecter mon micro, mais j'ai pas réussi, enfin bref. Hop, hop, hop. Donc on se retrouve sur le Airtable. Voilà, donc le Airtable, il est ici hein, directement, donc c'est ce que j'avais montré la dernière fois lors du deuxième épisode, je crois, hein, dans tout ça. Tac, donc bon, ça c'est pas très très intéressant. Donc là, on va plutôt se rediriger. Alors, je vais aller dans Interface, ici, Onboarding, et en fait, c'est ici qu'on va venir placer le bouton. Donc l'idée, c'est vraiment de cliquer sur un bouton, et c'est à partir du moment où on va cliquer sur ce bouton-là, donc ça c'est ce que j'ai abordé dans le troisième épisode, les webbooks. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à les regarder, j'affiche directement juste là-haut. Et à partir d'ici, on va venir envoyer tout simplement un email. On va venir envoyer un email, donc un email qui comporte les informations, enfin différentes informations, hein. Donc là, on a par exemple le prix hein, de la prestation, le numéro de la facture, l'option, enfin des options s'il y en a, etc. Donc à vous de concevoir votre propre webbook, hein. On n'est pas là pour voir ça ici dans cette vidéo. On va juste créer notre propre webbook hein, très, 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 très rapidement. Mais dans l'idée, euh, on va vraiment partir de ça, quoi. Donc, commençons par ça, justement. Alors, je vais aller dans éditer les pages. Je vais aller ici dans Data, client. Tac, donc moi, c'est à partir d'ici que l'onboarding commence. Et le bouton, donc, il va ressembler à ça. Super. Donc, évidemment, pour ça, il faut qu'on aille chercher déjà le premier scénario. Donc, je vais juste modifier le webbook pour moi de mon côté. Tac. Donc, c'est parti. Hop, on va créer un webbook. Custom webbook, hein, j'ai mis. Donc là, on va créer un nouveau. On va mettre par exemple euh, lancement onboarding. Save. Donc je copie ça. Nickel. On revient là-dedans. Bref. Donc on va venir déjà remplacer le webbook actuel. Ok. On va ajouter. Ah ben non, le point d'interrogation il est déjà là. Super. Donc ici, hein, on utilise la formule concatenate, hein, ici, donc pour pouvoir justement récupérer tac tac tac, je vais y arriver, pour récupérer, enfin pour en fait concaténer justement, coller les différents éléments qu'on a. Ensuite, on a le webbook, donc l'endroit où on va justement envoyer la data. On a le prix ici, le numéro, on a tout ça. Donc encore une fois, hein, je préfère vous rediriger directement vers la vidéo de là-haut. Vous cliquez sur le i, vous aurez accès à tout sur comment créer un webbook. En tout cas, pour ceux qui en ont déjà fait un, écoutez, c'est très simple, on va juste save. Oui, confirme. Moi, je vais aller là, je vais le lancer une première fois. Comme ça, clic droit, run this module only. Bon, même si je cliquais sur le bouton en bas, hein, ça n'allait rien changer. Je clique ici, et là, boum, j'ai directement les informations dont j'ai besoin en fait pour la prestation. Très bien. Donc là, le seul objectif en fait, c'est littéralement d'envoyer un email. Donc pour ça déjà, il me faut l'email. En l'occurrence, moi l'email, là je l'ai pas mis dans la data, j'ai juste le récupéré ici. Donc pour ça, je vais faire un petit get record. Tac. Donc pour récupérer en fait la data qui est liée à l'endroit où j'ai cliqué sur le bouton. Ok. Donc pour ça, bon voilà, je vais partir sur le full. Hop. Donc je choisis ma base. Je choisis ensuite ma table. Donc si vous avez utilisé le template, hein, ce sera la table client. Et ensuite, le record ID, bah, tout simplement, ce sera celui-là, record ID. Nickel. Ensuite, on clique sur Save. Et on enchaîne. Donc là, je vais ensuite envoyer l'email. Donc soit ici, vous utilisez le module email. Si vous utilisez par exemple SMTP ou IMAP. Donc là, je vais vous rediriger vers une première vidéo qui vous montrera comment connecter votre email. Et la deuxième, ce sera soit vous vous connectez avec Gmail. Donc là, c'est moi qui a réalisé cette fois-ci une vidéo. Donc comment connecter Google en général. J'avoue, là, ça reste quand même un petit peu plus complexe. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo qui est juste ici, qui vous montrera comment connecter Gmail.
et directement l'utiliser. Donc attention quand même, hein, je préfère le préciser, si vous utilisez du Gmail, il y a quand même des chances que ça arrive en spam. Bon, ça peut arriver, hein, dans tous les cas, si vous êtes en call avec votre client, ou même que vous l'avez par exemple envoyé le lien, qu'importe comment vous le lancez, mais en tout cas, si vous le prenez, de dire, ouais, regarde tes spams au cas où. Voilà, je préfère quand même le préciser, mais généralement, en SMTP IMAP, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai utilisé SMTP IMAP, hein, c'est clairement le mieux. Donc send an email, perfect. Donc je vais utiliser évidemment mon email, je crois que c'est celui-ci. Alors, est-ce que j'enregistre les messages après envoi? Non. Donc c'est pour notre prospect, hein. Donc là-dedans, je tape juste email, peut-être mail. Hop. Ah, je sais pourquoi l'email n'est pas là. Attention, nuance. Parce qu'en fait, ici, dans notre CRM, c'est bien d'ailleurs que j'ai fait l'erreur, on a une relation. Donc en fait, une relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un record, donc une ligne, donc par exemple cette ligne-là, eh ben je peux la relier avec d'autres lignes dans d'autres tables. Donc par exemple, cette ligne-ci, dans prospect, en fait, c'est là où ça contient les informations. Donc évidemment, moi je vais cacher parce qu'ici il y a des vraies informations du coup. Tac, donc ce sera en fait sur cette ligne-là et je pourrai directement récupérer l'email ici. Donc c'est super bien que j'ai fait l'erreur. Alors là, ce sera très simple, hein. En fait, au lieu... ben, il y a deux choix. Il y a deux choix, je vais vous montrer les deux possibilités. La première, c'est juste, je modifie la table et je viens prendre le record ID, le prospect record ID ici. Ou bien, tout bêtement, je peux venir ajouter un module. Tac. Aller dans Airtable, Get Record. Ensuite, récupérer directement ici Multimodal V3. Prendre la table, cette fois-ci prospect, et venir récupérer, donc dans Information, le record ID du prospect. Voilà. Donc je clique sur Save, et puis là, du coup, j'aurai directement l'email que je pourrais utiliser ici. Donc pas de souci, juste, par contre, voilà, il faut que je le ferme. Hop, que je le rouvre. Pour actualiser. Donc là, on prend ceci. Et là, on choisit Email. On va choisir Email là-dedans. Email, voilà, super. Donc le sujet, bah, écoutez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans tous les cas, je vais ajouter aussi un template directement dans la liste des ressources, hein, comme d'habitude. Donc c'est ci-dessous. Soit vous mettez du coup vos coordonnées, vous le recevez par mail, soit vous l'avez déjà dans vos mails ou dans vos favoris et vous avez juste à aller dedans, hein, quoi, tout simplement pour récupérer le template pour le mail, hein. Donc c'est quelque chose en HTML, très simple, très bateau. Donc nous, on va faire quelque chose là de très rapide avec ChatGPT. Donc le sujet, on va l'appeler Hey, bienvenue chez Multimodal. Hein, voilà le nom de ma boîte. Multimodal. Donc ici par exemple, on peut mettre on peut mettre son prénom. Donc prénom, nickel. Oups. Et ensuite là dans le contenu, bah écoute, on va faire très très simple. On va aller sur ChatGPT, on va lui dire Hey avec un bouton bleu. Nickel. Super. Donc là, on va récupérer ça. Hop, on va mettre ça dans l'email. Et ensuite, il faudra juste qu'on modifie tout simplement notre lien ici, avec le vrai lien, hein, pour le coup, qu'on va récupérer maintenant, sans pitié. Donc, let's go. On peut enregistrer ça, commande S, CTRL S, ou sinon vous pouvez cliquer ici pour enregistrer, save. Donc nous, on va enchaîner, on va aller sur Slack. Si vous n'êtes pas encore connecté, tout bêtement, créez un compte, hein. Donc pour ça, cliquez sur démarrer. Vous vous connectez, de préférence avec Google, en tout cas je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et puis lorsque c'est fait, écoutez, vous allez là, vous mettez créer un espace de travail. Moi je me connecte avec Google, hein, toujours. Je crée un espace de travail. Et là je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler restructuration agence YouTube. Nickel. Suivant. En termes de photo de profil, bon, on s'en fiche un peu. Pas de personne pour le moment. Bon, on s'en fiche, hein, test. Voilà. Suivant. Commencer avec le forfait gratuit. Super.
Donc ça déjà, bah, je vous invite hein, moi, à faire le tri. Donc pour supprimer des canaux, alors vraiment c'est une galère sur Slack quand on connaît pas. En fait il y a des canaux qu'on peut pas supprimer. Par exemple, tous restructuration agence, on peut pas le supprimer. Mais par contre social, test, on s'en fiche. Donc on va juste supprimer ça. Donc pour ça on clique sur la photo de profil ici, paramètres, et ensuite supprimer le canal. Oui, définitivement. Ignorer. Et pour celui-ci, moi je vais juste le modifier, en tout cas modifier son nom. Tac, donc afficher les informations du canal, modifier, et ici on va mettre général. Voilà. Et là, même hein, si vous voulez personnaliser ça pour vous, vos clients, changez la couleur. Donc pour ça, je vais aller ici. Tac. Je vais faire préférence, apparence. Et puis là, je peux modifier. Moi, j'aime bien Lagoon, ou sinon Mood Indigo, c'est pas mal. Donc on va laisser ça. On laisse sur système, hein, c'est comme vous voulez. Là, c'est vraiment purement et personnellement les goûts, les couleurs, hein. Tac. Ok, bon, on a tout ce qu'il faut là, au niveau du Slack. Maintenant, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un lien d'invitation. Pour ça, pour créer un lien justement d'invitation, on va déjà aller là-dedans. Ok, donc on clique hein, ici. Et on va venir inviter des personnes à rejoindre. Ok, donc maintenant, on va personnaliser l'invitation. Hop, copier le lien. Et là, je vais modifier les paramètres du lien. Donc, le lien expirera jamais. Et m'envoie une notification lorsque quelqu'un rejoint. Non. Enregistrer. Je recopie le lien pour être super sûr. Nickel. Et maintenant, passer sans... Oui, t'inquiète. Ok. Je vais repartir là-dedans. Et non, petit piège. Là, justement, en fait, on va pas venir mettre le lien de notre invitation Slack ici. En fait, on va créer un nouveau scénario. Et on va justement prendre le webbook de ce scénario-là pour le mettre à l'intérieur d'ici. Donc, on va faire ça de manière très simple et très rapide. Je vais vous montrer ça. Je vais le nommer directement en mode P2 Onboarding YouTube. Là, on va créer un nouveau webbook. Tac. Custom webbook. On va l'appeler P2 Onboarding. Save. On prend ceci. Hein, donc, moi, je fais un triple clic. Commande C. Donc, maintenant, la seule chose qu'on aura à faire, hein, c'est juste de prendre directement le nouveau webbook ici. Donc, je vais arrêter ça. Tac. Je vais bien copy address to clipboard. Nickel. Et maintenant, je vais descendre un petit peu plus bas. Tac. Et bon, je vais enlever tout ça parce que c'était pas correct. Je vais arriver ici, déjà, ajouter le webbook. Première chose, on ajoute le webbook. Dès qu'on a ajouté le webbook, on va venir mettre un point d'interrogation. Après avoir mis le point d'interrogation, on va commencer par le prix. Donc prix est égal, et donc là on va venir chercher la variable, hein. On va cliquer là, chercher prix et la noter. Donc il faut que j'aille déjà au bon endroit. Prix égale prix. Ensuite, on va enchaîner avec le num. Donc cette fois-ci, on va plus mettre de point d'interrogation, mais un end, comme ceci. Donc num est égal à, et donc là on va venir chercher le num. Super, on enchaîne. End, oups, pas un arrobase. End, prospect, tiré du bas, record, tiré du bas, ID. On va mettre égal prospect record ID, forcément. On ajoute encore un end. Cette fois-ci, on va mettre record ID, tiré du bas ID. Et là, on va mettre égal record ID. Perfect. Donc là, on va bien enregistrer tout ça. On va d'abord lancer le scénario ici. Voilà, hop. On lance le scénario. On arrive là. Tac, je redétermine data structure. J'enregistre. Je lance aussi ici. Et maintenant, on peut partir dans notre Airtable. Tac. Et lancer tout ça. Donc je vais cliquer sur Onboarding. Déjà, le premier a été accepté, c'est parfait. Maintenant, on va aller dans nos mails. Tac, le mail va arriver, j'actualise. Super, on a reçu le mail. On clique là s'il apparaît pas, et puis rejoindre le canal Slack. Et là, comme on va le voir, directement dans justement les scénarios, ce sera plutôt celui-ci, on a les infos. Voilà, on a tous les infos du webbook, c'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait.
Donc maintenant, bah, on peut continuer le scénario. Donc pour continuer le scénario, comme j'ai dit, on ne pourra pas se permettre de juste prendre l'invitation du canal Slack et ensuite bah, d'inviter dessus. En fait, d'abord, ce qu'il faudra faire, c'est récupérer ces informations-là. Première étape. La deuxième étape, elle, sera d'abord de créer un channel Slack. Donc pour ça, on va juste aller sur Slack, tranquillement. On va ensuite create a channel directement. Et là, on va venir se connecter. Donc pour se connecter à Slack, c'est tout simple. Donc on a plusieurs possibilités. Tac, donc moi je vais mettre par exemple Slack, YouTube. Hop, on va pas ajouter de scope particulier. Donc voilà. On va juste cliquer sur Save. Et à partir de là, la seule chose qu'il faudra faire, en fait, c'est se connecter à son compte Google, tout simplement. Ou bien, si vous avez les mots de passe, voilà, vous vous connectez. Et ensuite, vous aurez déjà les différents channels. Et donc, ce sera là où il sera hyper important pour le coup d'aller choisir le bon channel. Donc, moi, pour le moment, c'est restructuration agence YouTube. Nickel. Donc là, pour le coup, pardon, c'est pas le channel, hein, je dis ça par abus de langage, mais c'est vraiment votre canal Slack. Enfin, c'est le Slack, l'endroit où il y aura justement les channels. Donc, directement, le mec demande l'autorisation d'accéder à l'espace de travail Slack de restructuration à agence YouTube. Évidemment, on permet. Slack YouTube, tout va bien. Donc là, on va venir créer un nouveau channel. Donc pour ça, je vais récupérer mon ancienne formule et je vais vous expliquer en fait à quoi elle ressemble, hein, tout bêtement. Donc, la formule est ici. Tac. Donc elle ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a lower. Donc lower, en fait, ça va prendre tous les caractères et ça va enlever les majuscules. Ensuite, on a du coup first name et last name. Donc là-dessus, on n'a pas encore ces variables-là. Donc nom, prénom, hein. Donc tout bêtement, on va aller les chercher. Pour ça, d'abord, je vais enregistrer ici. Hein, malgré qu'il me dit que c'est pas bon. On va aller chercher ça directement dans notre module Airtable. Donc pour ça, on va juste faire un get record, hein. Et si vous voulez, vous pouvez très bien le mettre directement dans le webhook, en fait, dans l'étape précédente. Là, c'est exactement comme vous voulez, mais pour simplifier les choses, j'ai décidé de mettre ça directement là-dedans. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et là, on va pas aller chercher, comme tout à l'heure, dans la table client et ensuite prospect. On va juste directement aller dans la table prospect et récupérer le prospect record ID ici. Donc on va enregistrer ça. Et à partir de là, on va juste remplacer le first name par le prénom. Donc pour ça, oui, s'il affiche pas, il faut juste prendre le record ID ici, prospect record ID, tac. On va venir lancer ça indépendamment. Ok. Et là, on aura justement toutes les informations, donc nom, prénom, etc. Donc on vient modifier ça. Non. Ok, ça s'affiche toujours pas. Donc là, il faudra juste fermer ça, réouvrir, changer ici. On va mettre prénom. Super. Tac, bien cliquer là. Et le last name qui sera donc ici. Non, du coup. Ça sera pas last name qu'on cherche, mais c'est plutôt nom de famille. Et ensuite, la petite particularité que moi j'ai ajoutée, c'est un tronc ici. Donc en fait, tronc pourquoi Tronc, c'est troncature. En gros, lorsqu'on va générer un chiffre aléatoire et qu'ensuite on va le multiplier par 100, il y aura encore des virgules. Et l'idée ici, c'est juste de récupérer une partie de tout ça sans les virgules. Voilà. Donc tout bêtement, hein, je vous invite vraiment à copier tout ça, hein. C'est hyper simple. Mais l'idée, c'est ça. C'est juste de chercher le lower, le tronc, etc. Donc d'ailleurs, on va juste construire la formule ensemble, hein. D'abord, lower. Donc lower, où est-ce qu'on trouve ça? C'est là-dedans. Tac. Donc on va chercher lower. Dans lower, on avait le tronc aussi, très important. Donc là, ce sera plutôt dans les chiffres, hein, donc trunk, nickel. Et donc dans lower, on va venir d'abord ajouter le nom et prénom. Donc pour ça, prénom. Ah bah non, surtout pas. On va aller là, prénom. On va venir recliquer ici, cliquer là, faire un tiret et ensuite taper nom. Et pour le tronc, écoute, très simple, très bateau. On va venir taper le random. Donc là, random, ça se joue là-dedans. Tac. Donc c'est une fonction, hein, random, une variable. Et on va faire un fois 100. Donc on va faire fois et 100. Donc déjà, juste ça, je le CTRL C, tac, le save, et le tester en fait dans une variable à part, hein, pour voir vraiment le résultat qui en découle. Donc pour ça, on va aller là, on va taper variable, cette variable, test. On va mettre ça dedans. Qu'est-ce que ça donne? Hop.
Donc là, il faut juste que je remplace Hugo et Waro. Ok. Ok, nickel. Donc là, on a bien ça. On a Hugo-Waro 3. Et j'ai juste essayé le E accent aigu parce que je sais qu'il fonctionne pas. Donc par exemple, là, hop, je sais pas, je vais m'appeler Marbré Waro, tu vas voir. Sans pitié. Et c'est le premier nom qui m'est venu. J'ai mangé ça tout à l'heure. Ah, donc là déjà, on a le E accent aigu. Donc pour ça, si admettons, on a ça justement, on va juste venir le modifier et on va ajouter la fonction ASCII. Alors où est-ce qu'elle se cache? Tac, on va venir mettre le nom et le prénom, une virgule avec true et on ferme. Tac, donc on va venir fermer ça, tester. Donc on va remettre la même chose, marbré. Ok. Et là, comme on le voit, bon bah carrément il va enlever. Alors j'ai dû me bourrer dans le truc. Ah oui, parce qu'en fait, on peut pas utiliser les virgules directement. On doit absolument utiliser les paramètres comme ça. C'est plutôt un point virgule. Ensuite, on va mettre true. Ça doit être là-dedans. True. Save. Et là, on reteste. Bah super. Tout ce qu'il faut. Marbre, Hugo. Donc voilà, ça c'est la petite sécurité. Je préférais l'ajouter quand même. Donc on va juste maintenant prendre la formule vu qu'on l'a testé, hein. Tac. On la CTRL C et on la CTRL V là-dedans. Donc, maintenant qu'on a notre formule pour justement avoir le bon prénom, le nom, etc., on va juste le rendre en privé. Voilà, le rendre en privé. Et là, maintenant, on va venir inviter la personne sur Slack. Donc pour ça, tout bêtement, hein, on va venir faire un webhook. Tac, webhook response. On va venir mettre un 307. On va mettre les advanced settings, custom. Ici, on va mettre location. Et en value, on va mettre justement bah, notre invitation, hein. Donc pour rappel, on va ici, tac, inviter des personnes à rejoindre, modifier les paramètres du lien, n'expire jamais, retour, copier le lien d'invitation, et là, on revient là-dessus, P2, CTRL V, super. Et donc là, en fait, on va directement, lorsqu'on va cliquer, avoir un channel qui se crée, mais aussi et surtout être redirigé vers justement le Slack, et là où justement il y aura ensuite le channel. L'étape suivante, en fait, le temps justement que sa page va charger, que pourquoi pas il aura besoin de créer son compte, etc. J'ai remarqué qu'il faudrait généralement attendre entre 30 et 40 secondes. Donc dans mon ancien process, j'ai mis 32 secondes. Donc on va laisser 32 secondes, hein, tout bêtement. Et là, bah, pour justement appliquer ce délai, on va taper délai. Tac. Plutôt sleep. Ouais, c'est vrai que c'est sleep ici. Nickel. Hop. Et là, moi je vais mettre 32, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. De toute façon, l'idée en fait c'est de tester le temps exact, hein, le temps parfait, pour que justement derrière vous puissiez améliorer tout ça. Donc pour ajouter une petite marge, vous pouvez mettre 40 pour tester, voilà, hein, quitte à modifier un petit peu après. De toute façon, on va voir ça en fait dans la dernière étape, l'optimisation de notre process d'onboarding. Donc on attend. Ensuite, on va du coup chercher l'utilisateur. Maintenant qu'il est rentré en fait dans le Slack, maintenant qu'on a attendu qu'il soit vraiment connecté dessus, on va juste le chercher. Donc pour ça, on va faire search for user. Donc on va utiliser notre connexion de tout à l'heure, continuer. Donc là, il va nous demander en fait des permissions supplémentaires. D'où l'importance en fait de resélectionner le bon compte et de resélectionner surtout le bon Slack. Tac, je vais modifier ça, restructuration agence, ceci, cela, on attend bien que ça charge. On permet, évidemment, comme d'habitude. Et là, on devra mettre l'email. Donc ce sera hyper important que votre client utilise le bon email, c'est-à-dire qu'il utilise l'email bah, qui vous a tout simplement fourni en fait dans le Slack, enfin ou plutôt dans par exemple dans votre CRM ou autre. Donc faire en sorte que ce soit le bon email pour qu'ensuite vous pouvez le réutiliser ici. Donc pour ça, juste vous lui demandez hein, si est-ce que tu as utilisé le même email ou quoi. Autrement, redonne-moi un email et vous du coup vous utiliserez vous changerez l'email en fait. Vous changerez l'email qui sera directement sur le Slack. Après, si vraiment, vraiment, vous n'avez pas envie de changer l'email du Slack, il vous suffira juste d'aller là, ok? D'aller par exemple ici, de rajouter un item email Slack, ok? Ou même dans prospect, ajouter email Slack.
Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à ajouter cet email-là et bah, il sera rattaché ici, quoi. Donc vous pourrez le chercher. Et moi, tout bêtement, ce sera le même que celui de mon prospect. Donc je vais aller là et je vais taper email. Hop. On enregistre. Maintenant qu'on a cherché l'utilisateur, bon, on va l'inviter, hein, c'est aussi bête que ça. Donc Slack, invite, user. On sélectionne toujours le bon compte. Il va probablement voilà, nous demander de nouvelles permissions, donc on accepte évidemment. On sélectionne toujours le bon Slack, hyper important. On permet. Donc ce sera d'abord un channel privé et on va map. Voilà, donc on va faire ça, on va map et en fait on va mettre l'ID. Donc on va taper ici ID justement du channel qui aura été créé. Donc on va mettre channel ID, on met le channel. Et là le user, pareil, on va le map. Donc on va le map avec le user ID que l'on aura trouvé de par notre recherche. Là, on enregistre. Et maintenant, il nous suffit juste d'envoyer le message. Donc là, on arrive sur la partie de comment envoyer un message structuré. Donc pour ça, très très simple. Déjà, on va aller là-dedans. On va aller dans Create Message. Super. Et on va bah, d'abord sélectionner hein, le bon channel. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on vient récupérer le channel ID ici. On va ensuite bah, soit faire en texte, soit faire en bloc. Donc le faire en texte, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais le faire en bloc, en fait, il y aura une meilleure, euh, il y aura une meilleure qualité en fait de message. Hein. Donc vous verrez la différence, je vous affiche la différence maintenant. Et donc pour créer un message en bloc, on va cliquer ici. Hein. Donc moi je vous invite à faire un petit commande ou un contrôle clic. Au moins vous savez que ça ouvre directement dans un autre onglet. Tac. Et là on a justement un message en bloc. Donc pour ça, je vous ai d'ailleurs ajouté en fait bah, mon template hein, que vous pouvez ensuite modifier, donc il n'y a pas de souci. Ou bien vous pouvez créer votre propre message grâce au GPT qui est en description et qui vous permettra en fait de générer un message personnalisé qui vous conviendra et qui sera bah, déjà beaucoup mieux hein, que un simple message bateau comme ça. Enfin bref. Donc de toute façon, moi je vais utiliser celui que j'ai utilisé dans mon ancien process. Mais vous, encore une fois, tout est dans Notion si vous voulez y accéder et bah, justement modifier tout ça afin de ajouter votre process, ajouter vos messages, ajouter tout ce qui vous personnalise au mieux. Il n'y a pas de secret. Tout est bon pour moi de ce côté-là. Donc là, on va juste modifier hein, les quelques variables qu'il y avait dans mon ancien message. Donc salut, prénom. Hop. Et bienvenue chez Multimodal. Nanana. Ok, ok, super. Le channel ID. Donc là, en fait, on a une URL. Donc cette URL-là, c'est littéralement l'URL qui va déclencher le nouveau scénario. Donc le prochain. Comme on avait fait tout simplement tout à l'heure dans l'email. C'est exactement la même chose, cette fois-ci il est inclus en fait dans un bouton et il va rediriger, comme tout à l'heure rediriger vers le Slack, cette fois-ci il va rediriger vers une vidéo. Ok. Donc ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va voir la vidéo et le formulaire, tout simplement pour prendre les informations et ensuite les ranger directement dans notre CRM Airtable. Et voilà, bah, la vidéo est déjà assez longue comme ça. En tout cas, je vous remercie de votre temps. On verra ça tout simplement dans l'épisode 5. Voilà, donc l'épisode 3 de Make. Et bah, écoutez, en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, on se dit à bientôt.